Dans cette vidéo, vous verrez comment installer des chambres d'infiltration à fond ouvert sur un lit de gravier. Ceci est une belle alternative au tuyau BNQ 3680-050. C'est aussi une belle alternative parce qu'au final, la facture ne sera pas plus élevée qu'avec des tuyaux conventionnels. C'est aussi facile à transporter, sans oublier que son installation prendra la moitié du temps qui est requis habituellement pour les tuyaux. Alors, pour commencer, il vous faudra un niveau laser, un râteau, un ruban à mesurer, une perceuse avec emporte-pièce 100 mm et de la colle. Outre l'excavatrice, un minimum d'outils sera nécessaire pour la réalisation de votre projet d'installation de chambre d'infiltration. Le préperçage des plaques d'extrémité permet de diminuer le temps d'intervention en chantier. Implantez l'élément épurateur selon les plans du professionnel. Peu importe le type d'élément épurateur, l'entrepreneur doit respecter le plan d'implantation du professionnel. L'entrepreneur doit excaver le sol afin de respecter l'élévation déterminée par le professionnel. Le fond de l'excavation doit être de niveau sur la totalité de la superficie du lit de gravier. Le niveau laser est un outil qui permet de vérifier précisément et rapidement les niveaux. Une fois le fond de l'excavation à la bonne élévation et au niveau, une couche de gravier ou de pierre concassée d'une épaisseur de 150 mm est étendue et nivelée. La grosseur du gravier ou de la pierre concassée doit être comprise entre 1,5 et 6 cm, tel qu'indiqué au règlement Q2 R22. La première chambre d'infiltration doit être localisée à 600 mm des limites déterminées par le lit de gravier. Ne pas tenir compte de la plaque d'extrémité pour la localisation des chambres d'infiltration. Alignez la première rangée de chambres d'infiltration afin de respecter la distance de 600 mm par rapport à la limite longitudinale du lit de gravier, tout en s'assurant qu'elle soit rectiligne. Notez qu'au Québec, la longueur maximum d'une rangée de chambres d'infiltration est de 6 mètres. Une fois la première rangée de chambres d'infiltration bien alignée, espacez la seconde rangée à 1200 mm de la base des chambres d'infiltration de la première rangée ou à 2110 mm centre à centre des chambres d'infiltration. Lorsque l'ensemble des chambres d'infiltration sont installées et bien espacées sur le lit de gravier ou de pierre concassée, un matériel anticontaminant perméable à l'eau et à l'air permettant la rétention des particules du sol, telle qu'une membrane géotextile, doit être installé sur le gravier apparent entre les chambres d'infiltration et aux extrémités de celle-ci. L'étape suivante consiste à remblayer avec du matériel perméable à l'air en débutant par les espacements entre les rangées de chambres d'infiltration. Par la suite, poursuivre avec le même type de matériel le remblai au-dessus des chambres d'infiltration et ce jusqu'à environ 100 mm de l'élévation du terrassement final prévu sur le plan du professionnel. La dernière étape sera d'ajouter une couche de remblai final de 100 mm de terre arable et niveler celle-ci de façon que l'eau de ruissellement s'égoutte de chaque côté de l'élément épurateur et ensemencer le remblai le plus rapidement possible. Sachez que MEI sera toujours présent pour supporter les professionnels pour préparer la configuration avec des chambres d'infiltration. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une conversion, contactez MEI.